Hello à tous. Alors bon, un petit tuto. Il y en a eu un paquet de faits sur la programmation d'Unity, etc. Notamment un par Okapé qui était très sympa. J'ai trouvé sur YouTube. Voilà, là je fais un tuto qui reprend un peu tout ça. Simplement pour les nouveaux arrivants qui se posent des questions et pour leur éviter de faire des bêtises. Donc on va faire pêle-mêle l'appairage du récepteur sur une GT2B et puis une programmation simple d'une Unity. Donc là on a une Unity qui est donc connectée avec deux bad cases en série, donc deux 6S LiPo qui donnent donc via le câble série du 12S qui arrive là. On a le récepteur branché sur la prise récepteur avec de la colle néoprène pour protéger tout ça. On a les câbles sensors des moteurs qui viennent ici et les câbles des moteurs qui sont branchés. Donc il n'y a pas besoin de repérer, c'est la Unity lors de la détection moteur qui s'en charge. Évidemment, on ne met rien sur les moteurs, donc pas de chaîne, pour pas les mettre en tension, qu'ils puissent tourner librement. Là, on est sur les 130 kV. Bon, ils sont toujours testés de toute façon avant envoi par mois. Donc s'ils ne fonctionnent pas ou mal, il va falloir trouver l'origine du problème, mais en tout cas, au départ d'ici, il n'y a pas de souci. Donc là, on voit, j'ai mis le courant. Donc on voit que le récepteur clignote, la LED clignote. Ce qui veut dire que la télécommande n'est pas allumée, ou en tout cas, ce n'est pas appairé. Donc la télécommande, la GT2, soit dit en passant, il y a un mode, une version Sparkle faite également par notre ami Okapé, à qui je rends hommage au passage, qui permet de minimiser cette télécommande. Et c'est pas mal du tout, c'est vraiment, ça mérite d'être salué. Donc eh ben, si je l'allume, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe rien du tout parce qu'il n'y a pas d'appairage. D'accord? Alors on vérifie avant tout que les trims sont au neutre. Là, le bouton steering pour la direction, c'est-à-dire le canal 2, celui que nous allons utiliser, on le laisse en normal. Et puis, bon, bah voilà. Rien de bien particulier. Alors pour l'appairage, ce qu'on va faire, c'est qu'évidemment, il faut alimenter le récepteur. Et il faut mettre le petit cavalier sur la prise Channel 3 Bind. Donc on le branche dessus et le récepteur se met à clignoter. Ça permet aussi de resetter le récepteur pour l'appairer avec une autre télécommande. Et là, on a une seule chose à faire, c'est simplement d'éteindre la télécommande. Et au moment de l'allumage, on va appuyer sur le bouton Bind. Alors, pas facile en tenant. On va rester appuyé sur le bouton Bind tout en allumant la télécommande. Donc là, j'appuie avec mon annulaire et je déclenche le on. Et regardez le récepteur. Top, j'allume. Voilà. L'appairage est fini. C'est juste opérationnel. Alors après, il y a autre chose que l'on peut faire. Simplement, c'est... Alors là, maintenant, je vais dégager le petit cavalier. Hop. On peut éteindre la télécommande. S'apercevoir que donc le récepteur, lui, il est resté dans le mode appairage. Je vais déconnecter l'alimentation via un power switch sans tout faire tomber. Voilà. Donc là, on attend que tout s'éteigne. Voilà, ça s'éteint. Je reconnecte, je remets la tension. Le récepteur clignote pour me dire il n'y a pas de signal. Oui, la télécommande est éteinte. Maintenant, si je l'allume, il reçoit le signal directement. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'avec le petit cavalier, il y a une petite aiguille sur le petit cavalier, ici. Et en fait, on va s'en servir pour programmer le failsafe, c'est-à-dire qu'il y a un petit switch ici. Je vais rester appuyé dessus. Et en fait, le récepteur va enregistrer le signal qu'il reçoit à cet instant. Et s'il y a une perturbation ou s'il ne reçoit plus de signal, par défaut, il enverra à la Unity le signal programmé en failsafe. Donc pour ça, je vais appuyer, la diode va clignoter et je vais attendre qu'elle se mette, qu'elle devienne fixe. Donc regardez bien, j'appuie et voilà, je relâche. Donc là, on a notre appairage qui est bon. Donc maintenant, on va passer à quoi? Je laisse ma télécommande allumée. On va sortir l'attirail, à savoir Mister le PC, pour programmer notre ami la Fogbox. Donc par précaution, j'ai branché mon PC sur secteur, c'est quand même mieux.
Vous pouvez remarquer au passage que tous les fils sont collés, etc. Là, c'est dans une Speedbox V1. Elle est montée à la pâte thermique, elle est vissée, et montée à la pâte thermique, la Unity, pour le refroidissement. Voilà, donc on peut tout monter comme ça et fermer la boîte après, puisque les couvercles viennent par-dessus les montants latéraux. C'est très pratique. Et vous voyez, le récepteur, il est collé sur le dessus, sur le couvercle en fait de cette Speedbox, qui là est noir pour le coup. Voilà. Donc là, je suis connecté à rien du tout. Je vais me brancher sur la Unity. Ici, on en fiche bien le câble USB-C. Voilà, et là, je vais aller chercher dans mon PC le logiciel Fogbox UI qui se trouve là. On va mettre celui que j'ai ici. Donc je clique dessus. Si ça ne veut pas, vous le mettez en admin et compagnie. Donc voilà, la fenêtre s'ouvre. Et là, qu'est-ce qui se passe? Je vais aller voir un peu Not Connected. Donc je vais Connect USB. Voilà, et il me dit, vas-y, mets le firmware à jour. Je lui dis OK. Donc là, je vais aller dans firmware pour le mettre à jour. Et je vais cliquer, je vois sur en 2344 en bas. Je vais cliquer sur Upload. Nanani nanana. OK. C'est parti mon kiki. Donc là, si l'ordinateur s'éteint, c'est la fête. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Ça y est, c'est fait. Et ça a déconnecté de fait la Unity. Donc je vais la reconnecter maintenant. Voilà. Et maintenant, elle est de nouveau connectée. Ok, je dis au passage, on peut faire tout ça aussi par Bluetooth avec le module qui est installé, qui est compatible Android. Maintenant, pour des raisons de sécurité fiabilité, moi je vous conseille de virer ce module Bluetooth. D'ailleurs, il y a MedPro qu'on a sorti un pour iOS, que j'ai aussi. Mais de façon générale, c'est des ressources, la télémétrie, c'est des ressources qui sont prises au CPU. Et on a vu par le passé sur certaines versions qu'il va y avoir tellement de ressources allouées au CPU pour la télémétrie, sur un rafraîchissement élevé, que le CPU n'avait plus assez de ressources pour gérer les moteurs. Un petit peu gênant. Là, il y a des développeurs qui ont dû se prendre une cartouche, ce qui est un peu normal. Voilà, moi je vous dis, ça, bon, c'est des petits gadgets. Pour moi, la sécurité n'en vaut pas le jeu. Au même titre, la GT2B reste la télécommande avec le protocole de liaison le plus fiable. Certes, elle est grosse, etc., mais elle vous offrira de l'autonomie, de la fiabilité, de la robustesse. Voilà, c'est une très bonne télécommande pour un petit prix. Et une fois qu'on l'a dans la main, on s'en fout de l'esthétique. Mais bon, bah voilà, hein, chacun est libre. Donc, revenons à nos moutons. Donc là, forcément, j'ai décidé de faire ce tuto. Il est minuit à l'arrache parce que j'en avais marre de lire des mecs qui sont prêts à cramer leur bazar. Donc, petite mention à notre ami Titoff. Hein. Hey, bise. Alors, guided setup. On va aller dans le setup guidé. Je clique dessus. Oui, oui, oui. OK. Et là, moi, je suis en lipo. Je suis pas en Lyon. Donc, forcément, il n'intègre pas de lipo. C'est un peu dommage. Donc, je vais aller dans Custom Voltage. Et je vais indiquer Cutoff Start. Donc la tension de start du cutoff, le premier cutoff, je vais l'indiquer à une valeur assez haute. Pour moi, je vais l'indiquer à 41 volts, mais à vous de faire vos calculs et de choisir. Le cutoff end, je vais l'indiquer un peu plus bas à 39,6. On peut descendre en deçà, mais moi je préfère vraiment privilégier la sécurité sur les batteries, même mettre plus haut que ça. Ok, je mets OK. Là, max batterie déchargeante. Alors votre batterie elle peut décharger combien? Mais j'espère 120 ampères au moins, hein, parce que avec des moteurs qui peuvent pomper jusqu'à plus de 60 ampères maximum, ce serait dommage. Donc là, je vais mettre au max. OK, je clique sur OK.
Max Braking Regen Current, ça dépend de vous. Mais moi, je vais le mettre à moins 35. Et je préconise une valeur identique entre le Max Regen Current et le Max Braking Current. Pour des raisons que je ne vais pas expliciter ici. Là, l'étape de détection moteur la plus importante de toutes. Donc là, en fait, on va faire le start test. La Unity va essayer de se connecter au moteur et de les faire tourner dans un sens, puis dans l'autre, etc. Va faire ses mesures. Et ensuite, va nous demander à la main de lancer les moteurs pour indiquer le sens de rotation et faire des mesures dessus. D'accord, donc c'est encore bien simplifié par rapport à VESC Tool, mais c'est toujours la même chose. Donc Start Test, je lance Start. Donc là, il m'a détecté différentes choses. Alors je vérifie que c'est des valeurs qui sont dans le même ordre d'idées. Donc au moteur 2, on a 20 microhenry et 28 milliohms. Et moteur 1, on a 29 milliohms et 20 microhenry. Donc on est sur la même chose. Et les milliwatts B, c'est le champ. Hein, je pense que c'est le champ magnétique, ça. Mais il devrait être en Tesla, je ne sais pas en quoi c'est. C'est pas en Gauss. Il est identique. Donc c'est très bien. Et là, il nous dit maintenant, vous allez nous occuper de la calibration. Et donc, on va mettre OK. Et là, il met Select Motor Current Maximum. OK. 60. Le braking, je vais le mettre à moins 35. OK. Et il m'a pas demandé le sens des moteurs. Tiens, c'est marrant ça. Il me demande de mettre Apply. OK. Apply. Apply. OK. Remote config. Bizarre. J'ai donc retourné dans mon moteur calibration. Peut-être j'ai un peu trop traîné. Je vais retourner dans moteur calibration. Vas-y, start test. Donc, fais-moi le start. Je pense que j'ai traîné un peu pour faire à la main. Ensuite, il devait me le demander, mais je parlais. Voilà. End pinch each wheel dans la direction que vous voulez pour avancer. Et on a peu de temps pour le faire. Il faut le faire bien. Hop. Premier moteur. Deuxième moteur. Et là, qu'est-ce qu'il me dit? Voilà. Il me dit que... et ben, qu'il a tout trouvé correctement. Donc, je fais Apply. Et ensuite, oui, je vais dans Remote Config, parce que j'ai quitté le guided Setup. Et là, dans Remote Config, on va sélectionner le PPM Forward Break. Donc, je clique sur Forward Break. Et là, comme ma télécommande est allumée, si j'actionne la gâchette, on voit que ça bouge en freinage comme en accélération et que au neutre, je suis à moins 5%. Je ne suis pas à 0%, donc je vais faire calibration. Je clique. Et là, please wait. Donc là, il me dit de faire les maxi de la télécommande 2-3 fois pour qu'il enregistre le minimum et le maximum. OK. Je pose la télécommande. Je vais cliquer sur Apply. Voilà. Et il va en revenir à 0 normalement, mon neutre. Voilà, il est revenu tout seul à 0. Donc maintenant, je vais bien aller à
100% dans un sens et 100% dans l'autre. Ok, le reste c'est disable. Je vais pas dans ce tuto, je vais pas aller dans les paramètres plus prononcés que ça. Sachez qu'il y en a d'autres, mais je vous conseille de désactiver le Quick Push to Start, de virer l'interrupteur. On a deux connecteurs, là on voit pas parce qu'il y a de la colle, mais on a deux connecteurs d'interrupteurs, ils sont blancs, deux fils blancs, un noir, un rouge. On laisse le connecteur, on soude les deux blancs ensemble et les autres on les vire. Cet interrupteur, c'est un maillon faible qui nous enquiquine plus qu'autre chose. Donc maintenant je vais voir moteur température limite. Donc on peut mettre enable, mettre à 105 degrés. Voilà, tout dépend si vous avez une gestion de température ou pas. Voilà, et surtout ne pas oublier à la fin apply, update, config. Voilà. Et là, normalement, tout est opérationnel, c'est-à-dire je prends la télécommande, je vais retourner dans mon HUD ici, donc Head Up Display. On voit la tension qui s'affiche, les températures, et si je mets les gaz, qu'est-ce qui se passe? Ça tourne dans le bon sens. Ok? Voilà, fin du tuto. Ciao, bye bye.